j'ai toujours aimé dessiner pour les autres, j'ai toujours été tournée vers les autres. Et c'est vraiment une motivation quand je fais un dessin de le faire pour quelqu'un. Et en tatouage, c'est incroyable parce qu'en fait, c'est vraiment quelqu'un qui vient, qui te donne une problématique, qui a du sens la plupart du temps pour elle. Et c'est vraiment, dans certains cas, vraiment un honneur de pouvoir réaliser des dessins pour eux, qu'en plus ils vont porter sur leur corps toute leur vie. Genre, c'est vraiment fou. C'est une bonne question. Moi, vraiment, il n'y a pas photo. Un papier, un crayon, c'est ce que je préfère. Et peu importe le papier, peu importe le crayon. Vraiment, juste ça, j'ai besoin que de ça. Maintenant, moi, s'il y a un truc dont je suis inséparable à mon travail, c'est mon iPad. Et pourtant, je l'aime pas. Enfin, c'est vraiment pas ce que je préfère. Je trouve que la sensation quand tu dessines, elle est pas agréable et c'est. Ça a vraiment pas du tout la même texture que le papier. Je retrouve pas le même plaisir quand je dessine, mais c'est juste primordial dans mon travail, je peux pas faire sans. Donc ce serait mon iPad, hein, malheureusement. Bah, en fait, il y en a plein qui me marquent et il y en a plein de différentes façons. Des fois, quand je tatoue, ça va être. Des fois, j'ai des coups de cœur pour certaines personnes que j'adore. Et après, bah, faire des projets pour eux, c'est un bonheur parce que je les apprécie énormément et que ça me parle, leur façon de réfléchir à leur projet, etc. Après, des fois, artistiquement, il y a des projets qui sont exceptionnels à réaliser. Euh, mais j'en ai plein en tête, de plein de façons différentes. Maintenant, j'en ai peut-être un qui me vient en tête en particulier, c'était un flash que j'ai dessiné. Donc là, c'est quand même un honneur parce que c'est un dessin 100% produit par moi que quelqu'un a adopté. Et en fait, c'est un miroir brisé. Et je me souviens que ma cliente, je me suis permis de lui demander pendant la séance pourquoi en fait elle avait été attirée par ce motif, si ça avait du sens pour elle. Et en fait, elle m'a expliqué que elle a beaucoup souffert tout au long de sa vie de son poids, de sa mère qui lui a souvent dit qu'elle n'était pas comme il fallait être, de tout le temps faire des régimes et de toujours combattre son apparence et de pas se plaire. Et qu'en fait, arrivée à l'âge adulte, elle a décidé de faire une thérapie et de faire une croix littéralement sur tout ce qui l'a ramené à son apparence et à son physique tout le temps. Et que le miroir brisé, c'était vraiment une façon de dire bah tant pis pour l'apparence, j'existe à travers autre chose. Et j'avais trouvé ça incroyable parce que j'imaginais pas en faisant mon dessin que ça aurait pu avoir autant de sens pour quelqu'un. Et du coup, en fait, c'est un petit projet que j'ai tout le temps en tête. Je trouve qu'il est très beau. Ouais, ouais. Et en fait, je trouve que ça c'est une question qui est très intéressante parce que souvent, on oppose l'esthétique à ce qui a du sens. Il y a des gens qui disent si c'est juste esthétique, c'est pas bien et que eux, ils viennent juste pour le sens. Et je suis pas du tout d'accord avec ce débat parce que pour moi, le but du tatouage, c'est de croiser les deux. Un tatouage qui a du sens et qui est pas esthétique, c'est nul. Et un tatouage qui est juste beau et qui a pas de sens, c'est dommage aussi. Et en fait, la plupart du temps, entre guillemets, les gens qui viennent juste pour le tatouage esthétique, c'est déjà une façon de prendre confiance en eux, de se sentir beau dans leur corps, de prendre en main leur image, de faire un pas pour prendre soin d'eux. Enfin, ça représente beaucoup de choses déjà, donc je trouve que c'est pas bien de dire que c'est juste esthétique. Et la plupart du temps, les gens, ils ont toujours une histoire derrière, ça a toujours du sens, ça veut toujours dire quelque chose. C'est juste qu'il y en a qui sont plus timides que d'autres et qui disent pas forcément en